Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie, je suis Madame Villain. Bienvenue sur notre chaîne Zambé Africa, Dieu est le maître de l'histoire. Bien-aimés, je vous salue tous une fois de plus. Soyez bénis et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, tu es digne de recevoir l'honneur, l'élévation et la gloire et que ton nom soit glorifié. Sois béni notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, avant de continuer notre vidéo, nous allons écouter la chanson de votre sœur Mélanie. Gloire à Dieu. Et nous allons continuer la parole de Dieu. Mais cette chanson, nous allons l'écouter d'abord intégralement avant de continuer la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer à la vidéo. Seigneur mon Dieu, c'est tout puissant, Seigneur mon Dieu, je vais t'adorer, je vais t'adorer.
Bien-aimés, voilà, vous pouvez aller dans ma chaîne La Messagère officielle artiste, vous allez voir votre sœur Mélanie. La chanson là est déjà en ligne, je crois, depuis 2 mois déjà que j'avais fait cette chanson. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de mon Dieu soit célébré. Je continue à aimer mon Dieu, je continue à célébrer mon Dieu, je continue à le louer, à l'exalter parce qu'il est merveilleux. Je n'ai pas trouvé d'homme sur la terre, un homme qui peut ressembler à Dieu, un homme qui peut ressembler à Jésus, un autre qui peut le dépasser. Il n'y en a pas sur la terre, il n'y en a pas, il n'y en aura jamais. Il reste le même, l'unique Dieu. Et c'est pour cela que j'aime célébrer ce Dieu. Bien-aimés, avant de passer dans le message, je voulais donner un petit conseil à mes frères, à mes sœurs. Bien-aimés, le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le peuple de Dieu, les Africains, sont en train d'aller dans la perdition parce que la connaissance leur manque. C'est pour cela, vous allez voir, ils parlent des affaires de la parole de Dieu à tort et à travers. Ils sont en train de tordre la parole de Dieu. Ils tordent la parole de Dieu. Ce n'est pas comme ça. Mais bien-aimés, moi, Mélanie, je suis là parce que le Seigneur m'a choisi pour parler de lui dans le monde. Et c'est pour cela que je parle de lui. Et c'est pour cela, chaque fois, je vous révèle des vérités. Que les gens aiment ça, qu'ils n'aiment pas, mais c'est la vérité. J'ai déjà fait une vidéo, je crois, c'est déjà même en ligne depuis, où je vous avais parlé des bijoux. Où je vous avais parlé des bijoux, mes frères et sœurs, même dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe parle de ça. Le peuple de Dieu, les Africains vont manquer des bijoux, les vrais bijoux qu'elles portaient. Elles vont commencer à porter des pacotilles. Pourquoi ils ont dit ça? Parce que quand le peuple de Dieu avait commencé à pécher, ils ne portaient plus les bijoux en or. C'est ce que nous portons aujourd'hui, frères et sœurs, parce que nous n'avons plus l'argent pour porter les bijoux en or. Nous portons les pacotilles. Nous portons les pacotilles de bijoux. Et est-ce que quand Ésaïe avait dit cela, est-ce que c'était interdit dans la parole de Dieu? Ce n'était pas interdit, mais il avait dit, il avait donné une prophétie des événements à venir, des choses qui allaient se passer dans les époques lointaines. Parce qu'aujourd'hui, notre ancêtre n'est plus sur terre. Mais nous lisons ça dans la parole de Dieu, que cela va se passer. Que les Africaines vont commencer à porter les bijoux de pacotille. Les bijoux qui n'ont pas la valeur, mais qu'on a fait comme si c'était les vrais bijoux, alors que ce n'est pas les vrais bijoux. Pendant que les autres vont porter les vrais bijoux, ça va se renverser, mes frères et sœurs, parce que les Africaines portaient les bijoux, les vrais, ils portaient les bijoux en or, ils portaient les bijoux en diamant, ils portaient les vrais bijoux, mes frères et sœurs, ils portaient les vrais bijoux, mais quand la pauvreté est venue en Afrique, ça a été renversé. Les Africains aujourd'hui, la plupart ne portent plus les bijoux en diamant, en or, vraiment en argent pur. Ils ne portent plus. Ils portent maintenant, elles sont en train de porter des bijoux en pacotille. Qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs? Pourquoi je suis venue dans ce passage d'abord, avant de parler de Dieu, de ce que je vais vous dire dans la parole de Dieu. J'ai voulu passer d'abord par ce petit contour pour vous dire, les bijoux, quand on vous dit, il y a même les gens qui viennent écrire dans les passages, dans mes vidéos, ils disent, ma fille, les bijoux sont interdits, vous devez être naturel. Bien aimé, c'est parce que vous êtes dans l'ignorance que vous dites ça. Les bijoux ne sont pas interdits. Les bijoux ne sont pas interdits. Dieu n'a jamais interdit que les femmes portent les bijoux.
Dieu n'a jamais interdit cela. Frères et sœurs, le peuple de Dieu est dans la perdition. Le peuple de Dieu est dans la perdition. Nous ne devons pas arrêter de porter les bijoux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, mes frères et sœurs. C'est un pur mensonge. Quand les gens ne connaissent pas la parole de Dieu, ils viennent avec le mensonge introduit dans la parole de Dieu. Ils viennent avec le mensonge introduit dans l'église et les gens croient aussi à ça. Les bijoux ne sont pas interdits. Dans le livre de Jérémie, on parle de baume, on parle d'huile. Est-ce qu'on va aussi vous dire que l'huile est interdite, que les gens ouent l'huile sur le corps pour que le corps ne soit pas sec? Je ne parle pas des huiles qui décapent la peau, mais je parle vraiment de l'huile pour mettre le corps sur le corps, que ton corps soit bien propre. Bien-aimé, tout cela n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Les gens qui viennent avec de tels mensonges sont en train de vous détruire, sont en train de vous envoyer ailleurs. Vous allez voir la plupart de ces hommes qui disent que les bijoux sont interdits, les femmes ne doivent pas faire comme ça, les deux femmes ne doivent pas faire comme ça. Vous allez voir ces hommes, ils vont courir des femmes qui portent les bijoux, qui portent qui sont propres dehors, mais sa femme qui ne porte pas les bijoux à la maison, il ne la regarde plus, il ne l'aime plus. Oh mes frères, le Seigneur dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mes frères, mes sœurs africaines, réveillez-vous de votre sommeil. Réveillez-vous de votre sommeil que les gens viennent vous mentir de telle façon. Ils viennent vous interdire. Les bijoux ne sont pas interdits. Les ceci. Frères et sœurs, tout cela c'est le mensonge. C'est le mensonge. Les bijoux ne sont pas interdits. Moi, je porte les bijoux. Pourquoi les hommes qui disent aux femmes que les bijoux ne sont interdits, pourquoi ces hommes-là portent les montres? La montre, c'est aussi le bijou. La montre, ça fait partie des bijoux. Pourquoi ces hommes portent les montres? Pendant qu'ils vous disent que les bijoux sont interdits. Vous ne devez pas porter les bijoux, vous ne devez pas porter les bracelets, vous ne devez pas porter ceci. Même l'alliance de que vous vous êtes mariés, vous ne devez pas porter l'alliance. Quel mensonge! Quel mensonge! Quittez dans cet égarement, mes frères et sœurs. Quittez dans cet égarement parce qu'ils sont en train de vous endoctriner. Ils vous disent le mensonge. Lorsque Dieu était avec Moïse, quand ils étaient en train de quitter l'Égypte pour aller dans notre pays, dans notre continent, l'Afrique, en Afrique centrale, les femmes n'avaient-elles pas les bijoux? Le veau d'or qu'ils avaient fait, n'est-ce pas, les femmes avaient pris les bijoux qu'ils avaient donné à Aaron. Et c'est ça qu'ils ont fait le veau d'or. Le veau d'or aujourd'hui, là, qu'on dit, les gens ne connaissent même pas. Le veau d'or, ils disent le veau d'or, le veau d'or, le veau d'or. Bien aimé, le veau d'or aujourd'hui, là, comme les gens ont pris ça, ils ont changé les choses. N'est-ce pas, c'était avec les bijoux des femmes, les bijoux en or. Pourquoi ils disent le veau d'or? Parce que c'était les bijoux en or. Ils savent mélanger, ça a fait un veau. Mais c'était un bijou en or. C'était en or. Nos ancêtres ne portaient pas les pacotilles. Nous, aujourd'hui, parce que l'argent nous manque, c'est pour cela, vous voyez, les Africains portent les bijoux en pacotille. Et porter des bijoux en or. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 29, prosternez-vous devant l'Éternel avec vos ornements sacrés. Prosternez-vous devant l'Éternel avec vos ornements sacrés. Vous avez quoi? Vous avez les bijoux, parce que quand la femme a les bijoux, les ornements sacrés, c'est quoi? C'est ça, parce que tu as un bijou que tu avais acheté cher. Et tu as ce bijou-là. Tu as ça, tu gardes précieusement. Et le Seigneur dit, lorsque vous allez devant sa face pour le chercher, pour le louer, prosternez-vous avec vos ornements sacrés devant l'Éternel. Donc vous devez vous agenouiller, vous avez vos bijoux, vous avez vos bracelets, mais vous vous prosternez devant l'Éternel avec vos bijoux sacrés. Ils n'ont pas dit d'enlever les bijoux d'abord. Ils ont dit, prosternez-vous devant l'Éternel avec vos ornements sacrés. Vous avez cela en vous, mais venez devant l'Éternel tel que vous êtes. Mettez-vous à genoux, priez l'Éternel, servez l'Éternel dans la vérité.
Notre Seigneur aussi, il y a même aussi d'autres qui m'avaient parlé d'envoyer des messages, mais bien aimés, ils vont jusqu'à dire que même le parfum est interdit. Oh, frères et sœurs, lisons les Écritures, servons Dieu dans la vérité. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le Seigneur, notre Jésus, notre Seigneur, notre Dieu, lorsqu'il était là, quand il parlait de la parole de Dieu, il disait quoi? Lorsque tu vas prendre un temps de prière, parfume ta tête. Parfume ta tête. Quand on dit de parfumer la tête, ça veut dire quoi? De se nettoyer le visage. Tu te nettoies le visage, tu brosses les dents. Vous savez que quand on est en jeûne, mes frères et sœurs, lorsqu'on fait le jeûne et que tu vas faire 1 jour, 2 jours, 3 jours, au fur et à mesure que tu ne manges pas, la bouche va commencer à sentir. Il faut brosser. Le matin, tu te laves, tu es propre. Tu ne dois pas être sale parce que tu es devant le Seigneur. Non, le Christ dit parfume ta tête. Tu te parfumes, le parfum, même le parfum, mes frères, le parfum n'est pas interdit. Tu te parfumes ta tête, tu te laves, tu te nettoies, tu mets ton huile, tu brosses bien les dents, tu t'habilles bien. Tu es là tranquille, tu pries le Seigneur, tu ne vas pas aller prier le Seigneur étant sale. Qu'est-ce qui nous arrive, peuple de Dieu, peuple africain? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? On va te dire, même le vernis. On va te dire même le vernis. On m'avait dit, dans les vidéos que les gens m'envoient, ils me disent les bijoux, pourquoi je me maquille, pourquoi je mets les boucles, pourquoi je mets ceci. Mes frères et sœurs, vous savez qu'en Afrique, il y a le vernis naturel sur les arbres. Il y a les arbres naturels qui ont le vernis. Les gens connaissent ça. Nous, le vernis à Oussa, au Cameroun, il y en a. Il y a l'autre arbre là qui a les feuilles. On prend les feuilles là, on fait le vernis avec. Il y a l'autre qui a les boules comme ça. En Guadeloupe, même mes frères et sœurs, les Africains qui étaient partis en esclavage là-bas, ils ont laissé ça à leurs enfants et continuent à utiliser ça aujourd'hui. C'est un arbre qui a les boules comme ça, là, le fond qui est à l'intérieur, quand c'est bien sec, on prend ça, on met dans le brillant, on commence à mettre ça sur les ongles. Et il y a aussi l'autre herbe qui est dans les rivières. En Afrique, moi, j'utilisais ça quand j'étais petite. On prend ça, on prend les feuilles là, on pile. Avec le citron, on met ça, on met sur les ongles. Mes frères, c'est ça. Vous regardez comment ça fait les ongles bien. Ça fait les ongles propres. Et le vernis, là, tu peux faire 2 mois, 3 mois avec. Ça ne finit pas. C'est pas comme le vernis que nous mettons aujourd'hui. Tu vas voir 1 jour, 2 jours, c'est fini. C'est un vernis qui dure, qui dure, qui dure. Et ça fait joli, ça fait vraiment les ongles jolis. Frères et sœurs, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Quand je vois cela dans les commentaires, vraiment, je secoue la tête, je dis, oh, quelle ignorance. Qu'est-ce qui arrive aux Africains? Qu'est-ce qui nous arrive? Mes bien-aimés, Mélanie que vous voyez là, je n'ai pas 60 ans, mais je connais beaucoup de choses. Quand tu es quelqu'un que l'Éternel a envoyé pour prêcher sa parole, le Seigneur va vous révéler des choses. Le Seigneur va vous révéler des vérités. Le Seigneur, quand le Seigneur te choisit, le Seigneur ne regarde pas ton âge. Le Seigneur ne regarde pas ton âge. Le Seigneur regarde, est-ce que cette personne a la capacité pour porter mon évangile, pour porter ma parole? Si tu es capable, le Seigneur va t'utiliser. Pourquoi le Seigneur... Mes frères et sœurs, regardez une chose. Avant que le Seigneur te choisisse, que tu commences à porter sa parole de Dieu, il va te faire passer des épreuves, des étapes. Des étapes, des étapes. Moi, je vous dis souvent le parcours de ma vie. Comment j'ai traversé les étapes. Frères et sœurs, comment j'ai traversé les étapes. Moi, j'étais Nangaboko, les personnes qui n'ont pas de maison. Mais j'étais là, j'avais la conviction que je vais arriver, que je vais faire, que je vais réussir dans la vie. Tu n'as pas de maison, tu n'as rien, tu as seulement ton petit sac, ce que tu as. C'est ça toute ta vie.
Mais je n'ai jamais croisé les bras. Je n'ai jamais baissé ma tête. J'ai affronté les épreuves. Et c'est le style de personnes comme ça, quand le Seigneur voit que tu es comme ça là, il faut être courageux. Le style de personne, le Seigneur te passe d'abord dans ces étapes. Il te passe dans ces étapes. Après, quand le Seigneur commence à te révéler des vérités, il commence à te révéler des vérités, il sait que même si ça monte, que si ça descend, tu continueras, tu ne pourras jamais. Je ne sais plus quelle épreuve qui va me dépasser aujourd'hui. Quelle épreuve qui va me dépasser? J'ai subi des étapes que vous allez faire des jours et des jours. Ce n'est pas que vous prenez le jeûne, mais des jours et des jours de famine. Quand vous êtes là, vous n'avez rien à manger, mais vous êtes là. Oh, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Frères et sœurs, vous passez des étapes comme ça, là, tu n'es pas seul, vous avez un enfant qui est avec vous. Mais le Seigneur ne nous a jamais abandonnés. Vous pouvez faire toute une journée, mais le Seigneur va toujours faire quelque chose pour que vous puissiez manger. Servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Le Seigneur dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Il avait dit, il y a beaucoup de gens ils avaient voulu me voir, mais ils n'ont pas pu me voir. Mais les gens de cette époque, ils ont la grâce de me voir. Et c'est cela aussi que moi je dis. Bien aimé, quand je suis là, je vous parle de la vérité, je vous parle de la vérité. Il y a des gens qui négligent. Mais le Seigneur dit, lorsqu'un peuple va rejeter sa parole, il peut t'envoyer dans un autre peuple. Et ce peuple-là va accepter la parole de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je voulais passer d'abord par ce passage pour vous dire que les gens ne viennent pas vous tromper. Que les gens ne viennent pas vous tromper, mes bien-aimés, que les gens ne viennent pas vous tromper. Les bijoux, portez les boucles d'oreilles, portez la chaîne, portez les grummettes, portez les bijoux au bras, portez la montre. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Vous savez, nos ancêtres, nos mamans, il y a même des baumes en Afrique. Bien aimés, il y a des baumes en Afrique. On fait avec les écorces d'arbres. Vous allez voir, il y a des écorces, il y a beaucoup de choses que les gens utilisent. Vous allez au Sénégal, vous allez au Mali, vous allez trouver que les gens utilisent encore cela. Vous prenez cela, vous mettez sur les braises, le charbon là, quand c'est encore en feu, vous prenez les boules là, vous jetez. Ça donne un bon parfum. Vous prenez votre habit, vous mettez sur ça, ça va parfumer votre habit. Vous pouvez porter cet habit là pendant des jours. L'odeur là ne va pas finir sur ça. Qu'est-ce qui nous arrive? Les Africains qui sentaient bon que quand tu arrives, tu sens. Regardez la reine de Saba. On parle toujours de la reine de Saba, la reine de Saba, la reine de Saba, qui était venue avec on dit, elle était venue avec des palettes et des cartes. Beaucoup de choses que les ânes portaient elle était venue donner cela à notre ancêtre Salomon. À notre ancêtre Salomon, mes frères et sœurs. Les aromates, les ceci, tout ça là, il y en avait tout, il y en avait tout, il y en avait tout. Si vous allez en Éthiopie, il y en a encore, c'est pierre. Vous allez au Cameroun, vous allez trouver, vous allez au Mali, vous allez trouver, vous allez au Sénégal, vous allez trouver. Je parle parce que j'ai vu, bien aimé, parce que j'ai vu cela. J'ai déjà été au Mali, j'ai déjà été au Sénégal, j'ai déjà vu comment ça se passe là-bas. C'est pour cela que je parle de ça. Je parle de ce que je connais. Bien-aimé, vous savez que la reine de Saba était une Africaine. Est-ce que vous savez ça? La reine de Saba, comme on dit toujours, la reine de Saba, il y a deux. Il y a le Saba qui est à l'autre, à l'autre là, au pays là encore, le pays de Kadhafi. Il y a jusqu'à aujourd'hui, il y a encore le palais. Le palais de la reine de Saba. Il y a le palais de la reine de Saba. Il y a le palais de la reine de Seba. Frères et sœurs, tout ceci
c'était en Afrique. Qu'est-ce qui arrive aux Africains aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qui nous arrive? Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Le livre de Psaume 29 dit, rendez gloire et honneur, rendez gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec vos ornements sacrés. Nous sommes dans le psaume 29, j'ai commencé au verset 1. Prosternez-vous devant l'Éternel avec vos ornements. Ornements, les ornements, les bijoux avec vos ornements sacrés. Or, dans les Écritures, on dit d'abord or, et puis évidemment, les bijoux qu'on peut porter sur le corps. On peut porter l'or, on peut porter le diamant, on peut porter les bijoux en argent. Ça dépend de ce que vous voulez porter. Le Seigneur dit cela. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur des grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir comme des veaux le Liban, le Sirion comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter des biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Dans le palais de Dieu, tout s'écrit gloire. Dans le palais bien-aimé, c'est là où moi je voulais entrer. Dans le palais de Dieu, tous, on n'a pas dit il s'écrit gloire, on a dit tout s'écrit gloire. Tout s'écrit gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône, il règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel nous donne la force. Il nous donne la force. Nous allons aller dans le livre de Genèse. Genèse 3. Le Seigneur n'a jamais rien fait sans bénir son peuple. Tout ce que le Seigneur fait, avant de continuer tout, il bénit son peuple. Avant de continuer, il bénit le peuple. Avant de continuer, il bénit le peuple. Le Seigneur a béni les poissons. Le Seigneur a béni la nature. Le Seigneur a béni les océans. Le Seigneur a béni les animaux. Le Seigneur a béni les oiseaux. Et en dernière position, lorsque l'homme est venu, le Seigneur l'a béni. Tout ce que le Seigneur a fait, il a béni. Il a béni les fourmis, il a béni tout ce qui est comme créature. Le Seigneur a béni cela. Le Seigneur a béni son peuple. Le Seigneur a béni tout le monde. Le Seigneur bénit son peuple. Le Seigneur bénit toujours, le Seigneur bénit toujours. Et vous allez voir, lorsque le diable lui vient, il ne bénit pas. Au lieu de bénir, il détruit. Il détruit, mes frères et sœurs, le diable détruit. C'est pour cela que vous voyez ces choses. Vous voyez les frères qui viennent parler de la part de l'Éternel, ils sont en train d'aller hors de la parole de Dieu parce qu'ils ont déjà la semence de Satan en eux. Ils ne savent plus comment faire. Ils ne savent plus ce qu'ils disent. C'est l'esprit du diable qui les manipule. C'est l'esprit du diable qui est avec eux et ils ne savent plus comment dire des choses. Et c'est pour cela, vous allez voir, ils viennent vous dire que le vernis est interdit. Les mettre les bijoux est interdit. Même porter l'alliance quand on se marie, et c'est interdit. Quel mensonge, quel mensonge, quel mensonge. Ils viennent vous mentir dans des choses comme ça. Ils viennent vous mentir. Ce n'est pas interdit. Si le Seigneur m'avait déjà dit ça, si le Seigneur m'avait dit c'est interdit, j'allais aussi vous dire que c'est interdit. Mais au contraire, ce n'est pas interdit, mes frères et sœurs. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas interdit. Il y a même des moments, moi, Mélanie, qui vous parle là,
il y a des moments, le Seigneur me dit comment je dois m'habiller. Frères et sœurs, depuis 2023, je vous avais déjà dit ça aussi, une révélation que le Seigneur m'avait dite. Le Seigneur me dit comment moi je dois m'habiller, comment je dois faire. Frères et sœurs, si cela a été interdit, le Seigneur allait me dire, ma fille, les bijoux ne sont pas bien. Le Seigneur n'a jamais interdit les bijoux. Le Seigneur n'a jamais interdit les bijoux. C'est pour cela que vous allez voir, les gens vont se marier, ne mettent pas les alliances. Oh, parce que les alliances sont interdites. Oh, les alliances sont le serpent. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? On vous ment. On vous ment pour prendre vos bijoux. On vous ment pour vous dépouiller. Ils prennent vos bijoux. Pourquoi le pasteur, lui, va prendre vos bijoux? Vous allez lui donner ces bijoux. Il sait que c'est interdit, non? Pourquoi il va prendre tout cela? Parce qu'il va aller vendre. Il aura cet argent. Ouvrez les yeux. Servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. C'est pour cela que je vous dis toujours, quand quelqu'un vient vous prêcher la parole de Dieu, l'église où vous allez, demander au Seigneur, est-ce que cet homme-là, est-ce que ce pasteur-là, c'est un vrai pasteur? Même Mélanie qui vous parle, demandez au Seigneur, Dieu, est-ce que Mélanie-là, elle est vraie? Le Seigneur va vous dire. Le Seigneur va vous dire, mes frères et sœurs, le Seigneur va vous dire, moi j'ai demandé beaucoup de choses au Seigneur, beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs. Il y a même d'autres que je n'ai même pas demandé, mais que le Seigneur m'a montré que celui-là, c'est un faux. Celui-là, c'est un faux. Celui-là, c'est un faux. Le Seigneur m'a montré quelques-uns qui sont des vrais. Mais la plupart, le Seigneur me montre celui-ci, c'est un faux. Celui-là, c'est un faux. Et d'autres, même le Seigneur ne me dit pas c'est un faux. Mais il va me faire voir des choses dans les visions. Et pour que moi-même je connaisse, que je sache que celui-ci, il n'est pas vrai. Je croyais que c'était un vrai, alors que c'est un faux. Servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Le Seigneur va vous ouvrir les yeux. Nous sommes dans le livre de l'autre. De Genèse 3. La Bible dit, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit de l'arbre du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, là, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu étais nu? Bien-aimés, nous allons nous arrêter ici d'abord, mais je vais retourner quelque part derrière pour vous montrer quelque chose. Parce que moi, j'aime quand je vous dis des vérités, je vous parle de la parole de Dieu. Dieu est merveilleux, Dieu est bon, il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Frères et sœurs, la Bible nous dit ici, ils ont cousu les feuilles de figuier. Les feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Mes frères et sœurs, ce n'est pas le but de notre message,
Mais je voulais prendre cette parenthèse. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le figuier. Vous ne pouvez pas prendre les feuilles de figuier pour faire les ceintures, mes frères et sœurs. Vous ne pouvez pas prendre les feuilles de figuier pour faire les ceintures. Vous ne pouvez pas, c'est impossible. Moi, j'ai déjà vu les feuilles de figuier, j'ai déjà vu le figuier, j'ai déjà mangé les figues. Mais je vous dis, c'est impossible de faire la ceinture avec les feuilles de figuier parce que ça ne va pas tenir. Mais il y a quelque chose, mes frères et sœurs, que le monde nous a caché ici. Mais les branches de palmier, vous pouvez faire les jupes. Frères et sœurs, les choses que nous, on a toujours fait en Afrique. Les branches de palmier, vous coupez ça, vous déchirez ça en deux. Vous prenez la branche là, vous tournez cela, ça fait, non seulement ça fait la ceinture, ça fait une jupe aussi. En même temps, parce que les feuilles, vous voyez, quand vous divisez ça au milieu, vous voyez que ici là, ça fait une branche comme ça là qui est déchirée. En bas là, c'est les feuilles. Mes frères et sœurs, vous pouvez prendre la branche là, vous pliez, ça devient souple. Vous prenez cela, vous mettez à la ceinture. Ça fait seulement, non seulement ça fait la branche, ça fait la ceinture et puis ça fait la jupe. Parce qu'il y a les feuilles qui sont en bas. Ça couvre le corps. Frères et sœurs, le monde nous a caché beaucoup de vérités que les gens ne connaissent pas, que les gens ne savent pas, que les gens croient que c'est la vérité. Ce n'est pas la vérité, mes frères et sœurs. Le palmier a une grande signification devant l'Éternel. Le palmier, non seulement en fait, regardez chez nous en Afrique, les gens qui font le vin de palme, il y en a d'autres qui ne font pas le vin de palme de couper le palmier. Il y a d'autres qui font, ils cueillent ça, ils cueillent le vin étant sur l'arbre en haut. Bien-aimé, je remercie le Seigneur parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est bon, parce qu'il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Regardez cette vidéo, mes frères et sœurs, regardez. Regardez le palmier, comment quelqu'un qui est en train de faire le vin de palme. Regardez, il a pris, c'est les branches de palme, mes frères et sœurs, qu'il a fait la ceinture avec. C'est pour cela que je vous montre cette vidéo pour que vous pouvez bien voir, mes frères et sœurs. Regardez cela. On dit Adam et Ève, nos ancêtres, ils avaient fait les ceintures. Mais bien aimé, regardez la chose, regardez comment les branches de palme, les branches, regardez d'abord en haut là, c'est les feuilles. Et si vous divisez cela au milieu, ça va vous faire, non seulement ça fait la jupe, et puis ça fait la ceinture en même temps. Regardez, c'est les branches de palme qu'il a enlevé les feuilles, qu'il a fait la ceinture avec. Mes frères et sœurs, Dieu est merveilleux, Dieu est bon, il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Le Seigneur dit dans les derniers temps, je révélerai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. La parole de Dieu ne viendra plus que comme c'était, les gens nous mentaient. Le Seigneur a voulu que nous venions naître au moment où il y aura l'Internet sur terre. Au moment où il y aura l'Internet sur terre, vous allez voir des vérités. C'est pour cela, quand je viens devant vous, j'aime venir avec des vérités palpables. Des vérités palpables, mes frères et sœurs. Regardez, quelqu'un, vous voyez, celui-ci, lui, il fait le vin sur le palmier en haut. Il ne descend pas, il ne coupe pas le palmier pour jeter ça à terre. Lui, il fait cela étant en haut. Ça, il est plus écolo. Mais regardez celui-ci, il a coupé le palmier. Il est en train de faire le vin de palme aussi. Il est en train de faire le vin de palme. Les deux font la même chose, mais c'est la différence. Parce que l'autre là, lui, il garde son palmier étant debout. Il ne coupe pas le palmier parce que celui-ci, il a coupé, il a jeté à terre. Ça ne va plus servir. Mais celui-là, il a laissé son palmier debout. De temps en temps, après, quand ça fait le vin, il peut venir cueillir. Après, il laisse aussi un certain temps, il peut venir recueillir. Et puis maintenant, le Seigneur dit, notre ancêtre avait fait les branches, les feuilles. Nous a dit dans la Bible, les feuilles de figuier, ils ont fait cela ceinture. Mes frères et sœurs,
Est-ce que ça peut tenir? Nous allons chercher les feuilles de figuier. Nous allons voir. Parce que, regardez, vous voyez la différence. Parce que, regardez comment il fait. Il va avec ça à la maison. Regardez mes frères et sœurs. Il va avec ça. Il va avec ça. Il peut garder. Et vous allez voir, nous, on va voir maintenant les feuilles de figuier. Si ça peut faire une ceinture. Bien aimé, je suis en train de vous montrer les feuilles de figuier là. Regardez le figuier et cela avec les feuilles. Parce que regardez bien cela, mes frères et sœurs. Vous pouvez aller chercher vous-même. Parce que j'arrive pas à bien vous montrer, ce n'est pas très bien. Vous pouvez aller chercher vous-même, mes frères et sœurs. Allez chercher sur Internet et regardez les figuiers. Regardez les feuilles de figuier. Ils ont dit dans la Bible. Ils ont pris les feuilles de figuier pour se couvrir avec et puis pour faire les ceintures. Regardez le palmier et regardez les feuilles de figuier. Est-ce que le feuille de figuier peut faire la ceinture durable? Mais regardez le monsieur là sur le palmier. Il est monté parce que là, c'est tellement solide. C'est très solide par rapport aux feuilles de figuier. Mes frères et sœurs, Dieu nous a laissé des vérités. Dieu nous a laissé des révélations dans la Bible que les gens n'ont pas cherché à connaître. Mais il n'y a que la personne que le Seigneur a mandatée pour connaître cette vérité. Les feuilles de figuier ne peuvent pas faire la ceinture et que ça dure. Comme les feuilles, les branches de palmier. Mes frères et sœurs, même si vous prenez seulement les feuilles de palmier là, vous tissez, ça fait la ceinture. Parce qu'en Afrique, c'est les feuilles de palmier là qu'on enlève la feuille et puis on prend le bout qui est à l'intérieur. On fait les balais avec. On balaye la cour, on balaye la maison, on fait tout. On fait tout avec le palmier a multiples fonctions, mes frères et sœurs. Le palmier a multiples fonctions. Le palmier a multiples fonctions. Non seulement quand on mange le palmier, il y a beaucoup de choses qui sont utiles dans le palmier. Je ne peux pas croire que les gens peuvent prendre les feuilles de figuier. Vous avez vu les feuilles de figuier là, ce n'est pas grand. Mais le palmier est solide. Le palmier est solide, le palmier est solide, le palmier est solide. Le Seigneur nous a laissé cela dans la parole de Dieu. Ils ont codé cela, ils ont enlevé le nom du palmier, ils ont codé, ils ont mis le nom de figuier. Ils ont codé, ils ont mis le nom de figuier. Et comme Dieu est Dieu, Dieu m'a révélé cela. Mes frères et sœurs, l'Esprit de Dieu qui est en moi me révèle. Et puis moi, je vous parle de ça. Dans les Écritures, notre ancêtre, ce qu'ils avaient porté, ce n'était pas le figuier. C'était le palmier. C'était la branche de palmier avec ses feuilles qui se sont couverts le corps. Dieu est merveilleux, Dieu est bon, il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire, notre Dieu. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des mystères cachés que tu ne connais pas. Quel est le mystère caché que tu ne connais pas, mon frère, ma soeur? C'est pour cela que je vous montre encore les feuilles de figuier. Est-ce que les feuilles de figuier là peuvent être solides pour faire une ceinture? Je ne crois pas. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est bon, notre Dieu mérite l'honneur et mérite l'élévation. C'est pour cela, moi, j'ai voulu prendre cela pour vous montrer la différence entre les deux, les feuilles de figuier et les feuilles de palmier. Qu'est-ce qui est plus solide? Vous-même, allez faire les recherches. Je vous ai mis cela. Frères et sœurs, quand moi je viens, je mets le chaos parce que je sais que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Je sais que je suis en train de dire la vérité. Et personne n'enlèvera jamais cette vérité parce qu'il y a des preuves. Le Seigneur dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Est-ce que la nature ne vous enseigne pas? La nature ne vous enseigne pas. Soyez bénis et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous allons prier. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu,
Tu es digne de recevoir l'honneur, l'élévation et la gloire. Tu es merveilleux. Tu as dit, Seigneur, au dernier temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront de songes. Je révélerai des mystères cachés à mes enfants qui me servent en vérité. Et Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Je te dis merci parce que tu m'as choisi, je ne suis rien. Et tu as voulu que je porte ta parole dans le monde, que ton nom soit célébré, notre Seigneur et notre Dieu. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime, moi aussi je vous aime et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Que l'Éternel bénisse l'Afrique et qu'il bénisse le monde.